Oui. Bon, Est-ce que tu peux poser une question? bien sûr. Donc, je veux poser une question par rapport à un passage dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, en fait, le passage qui m'intéresse, c'est le verset 15. Je vois qu'au début, on parle un peu de la femme, qu'elle écoute l'instruction en silence, etc. Mais moi, c'est le verset 15 que je n'ai pas bien compris. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire en devenant mère? Est-ce que je comprends pas que par exemple, les femmes qui n'ont pas la possibilité de devenir mère, les femmes, les sœurs célibataires, etc., est-ce qu'elles ne peuvent pas être sauvées? D'accord. Gloire à Dieu. Tu as déjà répondu à une partie de la question. Parce que effectivement, s'il parle du salut ici, ça veut dire que les sœurs Stéphanie, par exemple, n'a pas d'enfant. Notre sœur Stéphanie qui est là n'a pas d'enfant. Donc ça voudrait dire que notre sœur Stéphanie ne serait pas sauvée. Tu vois, donc ça n'a pas, ça veut dire que ça ne devrait pas être la bonne manière de comprendre. Donc, en fait, il faut lire le contexte pour bien comprendre de quoi il parle dans ce verset-là, je crois. Donc, avant, il parle si on lit à partir du verset 11, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle la femme qui a été séduite, sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification et dans la modestie. Donc, de quelle femme est-ce qu'il est en train de parler? Il dit que la femme sera, d'après ce que je comprends, c'est que la femme sera sauvée de la séduction, parce qu'il parle de la séduction juste le verset d'avant. La femme sera sauvée de la séduction, enfin la femme chrétienne, sera sauvée de la séduction en devenant mère. Bon, là, en fait, c'est une information qu'il nous donne en devenant mère, ça veut dire qu'elle est mariée, parce que mère seule, ça ne devrait, non, en tout cas, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, s'il dit en devenant mère, c'est en devenant mère dans le Seigneur. En devenant mère dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'elle est mariée à un converti. C'est ça que moi je comprends ici derrière. Donc en devenant mère, ça veut dire que si elle est mère, ça veut dire qu'elle a des enfants et ces enfants-là ont un père qui est un enfant de Dieu. Et justement, cet enfant de Dieu-là va instruire, puisque le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que si la femme veut s'instruire de quelque chose, qu'elle pose la question à son mari à la maison. Je crois que c'est ce qui est écrit là, dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 35. Si elles veulent s'instruire de quelque point, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Donc, en devenant mère, ça suppose qu'elle a un mari chrétien et donc elle a quelqu'un à qui elle peut poser des questions. Donc, en posant des questions, son mari à la maison, qui est un enfant de Dieu, va l'instruire, l'exhorter et grâce à ses exhortations, son instruction, elle sera gardée de la séduction. Et maintenant, elle va être sauvée de la séduction
en mettant en pratique ce que son mari chrétien va lui apporter comme exhortation, et elle devra donc persévérer dans la foi. Donc c'est-à-dire qu'elle devra avoir la foi dans l'instruction qu'elle va recevoir de son mari chrétien, demeurer dans l'amour, la sanctification, la modestie. Tout ça, ça va la préserver de la séduction. Parce que s'il n'y a pas la modestie, par exemple, elle peut être séduite déjà par l'apparence extérieure, essayer d'être très, comment dire, il y a la volupté dans le cœur, par exemple, la séduction, la convoitise des yeux, déjà peut l'amener à être séduite. Et ensuite, si elle ne demeure pas dans la sanctification, ça là, elle peut être séduite également. Si elle n'a pas la foi dans ce qu'elle reçoit, ça peut la conduire, tout cela peut la conduire à la séduction. Donc c'est comme ça que moi je comprends ce passage-là. Je comprends vraiment sauver de la séduction en devenant mère. Parce qu'effectivement, si on parle du salut ici, ça exclurait les sœurs qui ne sont pas les eunuques sœurs, par exemple. Ça les exclurait du salut. C'est comme ça que j'ai compris. Amen. 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 Justement, comme Allô? Allô? Oui, maman, attends un peu, une minute. Justement, on peut voir le contexte dans lequel l'apôtre vient parler ici. Le verset 12, là justement, parce que chez moi il y a un sous-titre, les devoirs des femmes. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Comme à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, toutes les femmes doivent se parer de ces bonnes œuvres-là. Donc, quand elles font la profession, quand elles sont dans le service du Seigneur, elles doivent, ce qui doit montrer que ces femmes-là sont en train d'exercer leur profession, c'est les œuvres qu'elles vont accomplir. Qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, dans l'exercice de leur fonction, la femme dans l'exercice de ses fonctions, on va voir les œuvres. C'est les œuvres qu'on va voir. Donc, c'est les œuvres qu'on va voir. On voit par exemple dans le cas de Tabitha qui est en train de servir le Seigneur. Elle le sert comment? Dans la charité, l'amour qu'elle manifeste. Et lorsque Pierre, par exemple, vient et qu'il doit réveiller Tabitha, les seules choses qu'on va d'abord montrer, ce sont les témoignages, c'est le témoignage des œuvres que Tabitha a accomplies. C'est ça qu'on va d'abord présenter à Pierre. Donc, dans sa profession de servir le Seigneur, il y a ces œuvres-là qui parlent. Bon. Et le Seigneur va encore dire, il continue, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Déjà, si quelqu'un écoute l'instruction en silence, ça veut dire qu'il n'a pas à
enseigner. Mais le Seigneur, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dessus, il revient pour dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, justement, de sorte que quand il y a même quelque chose à demander, des questions à poser, elle va les poser à son mari. Et dans Éphésiens chapitre 5, le Seigneur nous montre que l'homme, dans l'amour qu'il manifeste à son épouse, il a le devoir de l'enseigner, il doit lui donner l'instruction qu'il faut, comme le Seigneur aussi est venu sur la terre et il a laissé l'instruction à l'Église. Il a laissé l'enseignement pour que l'Église puisse s'instruire de l'enseignement qu'il a laissé. Donc, verset 13. Car Adam a été formé le premier. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc on voit effectivement qu'il y a un problème, c'est que lorsque la femme se retrouve dans une situation où elle doit prendre la parole, où elle veut prendre la place de l'homme, il y a justement la séduction qui arrive là, comme ça s'était passé depuis Genèse avec Adam et Ève. Il y a la séduction qui se présente, et quand la séduction se présente, la femme est coupable de cette séduction parce qu'elle n'a pas reçu cette autorité, elle n'a pas reçu l'autorité du Seigneur, et donc elle est exposée à la séduction. Et on le voit également après, donc il va dire, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc la femme, lorsque la femme va faire le travail de mère, la mère, justement, quand on regarde un peu la définition que Jésus-Christ avait donnée de la mère, où il avait dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ce que Jésus-Christ donne. Donc, si la femme devient mère, donc la femme doit faire exactement la volonté de Dieu, qui est de ne pas enseigner la parole de Dieu, de s'occuper de son mari, de donner une bonne instruction à ses enfants et de respecter scrupuleusement. Voyons un peu dans le livre de Deutéronome chapitre c'est Deutéronome chapitre 10. Oui, Deutéronome chapitre 10 verset 12. Deutéronome chapitre 10 verset 12. Je vais regarder un peu quelque chose là dans Éphésiens aussi. Éphésiens. Donc, maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, Dieu demande à Israël de le craindre, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, son Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, de la même manière, la femme aussi, qui fait profession de servir Dieu, doit craindre l'Éternel. Parce que quand on parle d'Israël ici, c'est l'image de l'Église. Or, quand on fait le rapprochement Église entre l'Église et Jésus-Christ, le mari et la femme. Donc, la femme, dans la relation qu'elle a avec son mari, elle doit occuper la place qui est la sienne.
dans le corps du Christ, la femme doit occuper la place qui est la sienne, l'homme doit occuper la place qui est la sienne. Donc, en faisant le travail de servir le Seigneur, comme Jésus lui-même avait dit, que qui est ma mère, qui sont mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, en faisant la volonté de Dieu, en faisant le service du Seigneur, la femme accomplit alors, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La foi, la charité, la sainteté. La charité, la sainteté. Avec modestie. Et je crois que c'est la modestie qu'il demande à la femme. Voilà. Au verset 9 même. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas. Donc, la femme doit vraiment être totalement effacée. La femme doit être totalement effacée et parler par ses œuvres, parler par ses actes. Et par ces actes-là, elle sert le Seigneur. On le voit aussi avec le cas de Marie de Magdala, qui est en train de servir le Seigneur. Elle fait vraiment profession de servir Dieu. Quand il faut écouter l'instruction, elle est à la place qu'elle doit occuper. Elle est au pied du Seigneur et le Seigneur dit qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc elle fait profession de servir Dieu. Elle est en train de servir le Seigneur. Au moment où il faut écouter l'enseignement, elle l'écoute. Elle a la foi. Parce qu'il dit, si elle persévère avec modestie dans la foi, quand on voit comment, lorsque Marie voit Jésus arriver à la pour ressusciter Lazare, Marie, on voit la sérénité qu'elle a. Donc elle est en train de persévérer dans la foi. Et même lorsque il faut aller au tombeau, on voit la persévérance que Marie de Magdala manifeste, malgré le fait que ses frères et tout le monde s'en va, ses frères partent, elle reste là, elle continue à attendre, et on voit que le Seigneur vient se révéler à Marie de Magdala, la première. Donc elle a persévéré dans la foi. Elle croyait qu'il y a quelque chose ici, il y a un mystère ici que je dois percer. Et on voit comment l'attitude que ses frères ont eue. Ses frères sont arrivés, ils ont dit, bon, de toutes les façons, c'est vrai, il y a les choses qui sont comme elles ont dit, mais on ne le voit pas, donc nous on peut repartir. Donc on voit vraiment la différence entre le travail que les frères font et le travail que les sœurs font. Lorsque les sœurs prennent vraiment leur travail au sérieux, on va voir beaucoup de choses qui vont arriver, on va voir beaucoup de choses qui vont être mises, qui vont être rangées, qui seront rangées dans le corps du Christ, parce que la femme a vraiment pris son travail au sérieux. Donc, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. La charité qu'elle va manifester quand on regarde la charité n'est point envieuse, la charité n'est point 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, les langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne et une cymbale qui retentit. Donc la sœur, si la sœur n'a pas la charité et qu'elle veut parler, elle sera dans cette cymbale, elle sera un airain qui résonne. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,
quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. On comprend que la charité, c'est vraiment au-delà d'une simple distribution des choses. C'est qu'il y a vraiment un don de soi. Il y a un don de soi. On doit aimer ce que l'on fait. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La femme doit persévérer dans toutes ces choses-ci. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. La parole de Dieu dit que la femme doit persévérer dans toutes ces choses-ci. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La femme doit persévérer. La charité ne périt jamais. Les prophéties périront, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu et que ce qui est partiel disparaîtra, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc, la femme doit persévérer dans la charité. La femme doit persévérer dans la sainteté, la crainte de l'Éternel. C'est dans ces domaines-ci. Ça, c'est le travail que la femme doit faire. Elle doit persévérer dedans pour son salut. Ça veut dire que lorsque le Seigneur vient et qu'il vienne demander des comptes à la femme, ça ne sera pas sur l'enseignement, mais ça sera dans son travail de maman. Comment est-ce que tu t'es occupé de ton mari? C'est pour ça que l'apôtre Paul va aussi dire dans l'épître de Paul à Tite, il va encore dire que, petit chapitre 2, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, lorsque les jeunes femmes apprennent à aimer leur mari et à aimer leurs enfants, ça veut donc dire que ces jeunes femmes et ces hommes sont en train de recevoir une instruction qui va les aider maintenant à manifester l'amour, la charité dont on parlait déjà dans 1 Timothée, dont l'apôtre Paul parlait déjà dans 1 Timothée chapitre 2 verset 15. Donc, les grandes sœurs doivent montrer l'exemple aux petites sœurs. Celles qui sont déjà mariées doivent montrer l'exemple à celles qui ne sont pas encore mariées. Donc, la connaissance doit se transmettre dans le corps du Christ. Les femmes âgées, elles transmettent aux jeunes filles. Les jeunes filles aussi, lorsqu'elles sont déjà mariées, celles qui ne sont pas encore mariées, elles les préparent aussi au mariage. Donc, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Qui donne la parole de Dieu? C'est l'homme. Donc, il faut tout ceci pour que la parole de Dieu soit
bien donné, soit convenablement donné. Et on voit l'apôtre Paul lorsqu'il donne justement les instructions sur comment est-ce qu'on doit établir les anciens. Parce que la parole de Dieu va être blasphémée ici. Comment? C'est que même un serviteur de Dieu, le Seigneur nous dit que pour être ancien, il faut pouvoir s'occuper de sa propre maison. Donc, quand un serviteur de Dieu a une épouse et que son épouse n'est pas une femme capable de tenir une maison, cela montre que le serviteur de Dieu, en fait, il n'est pas encore à mesure de gérer sa propre maison. Donc, cela peut retarder même la consécration d'un serviteur de Dieu, parce qu'il faut qu'il sache occuper sa maison, il faut qu'il sache s'occuper de sa propre maison. Ce que le Seigneur dit, s'il n'arrive pas à s'occuper de sa propre maison, comment peut-il s'occuper de l'église de Dieu? Donc, pour être un ancien, l'une des conditions, c'est qu'il faut pouvoir s'occuper de sa propre maison. Bon, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée au chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, regarde, c'est la première chose même, c'est la première condition qu'il donne. Cette première condition, elle touche le travail que la femme et que l'homme doit faire avec son épouse. Donc si son épouse n'est pas préparée, si les femmes âgées n'ont pas fait leur travail pour préparer les jeunes à aimer leur mari et garder leurs enfants, s'occuper de la maison, celui qui est évêque, il va être retardé dans son travail. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2, il dit: il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Qui va l'aider à faire ce travail-ci? C'est dans 1 Timothée chapitre 2 que l'on voit l'aide. L'aide, le Seigneur vient lui donner de l'aide. Dans Genèse, le Seigneur, lorsqu'il voit l'homme, il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'aide est formée, l'aide reçoit une formation. Dans Tite chapitre 2, verset 3, verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenus chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, lorsque la femme a déjà été bien formée par les femmes âgées, et qu'elle devienne la femme d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, l'évêque a donc une qualification maintenant. Donc dans son CV, il peut dire que je sais diriger ma propre maison. Quand on arrive dans sa propre maison, on voit comment la maison est rangée, on voit comment la femme s'occupe des enfants, comment la femme s'occupe de lui, comment la femme lui est soumise. Alors là, on valide donc que celui-ci effectivement peut être évêque. Verset 5 de 1 Timothée chapitre 3. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, comment est-ce qu'il n'arrivera pas à diriger sa propre maison? C'est quand sa femme ne sait pas comment est-ce qu'on entretient un ménage. Si une femme ne sait pas entretenir le ménage, ça sera difficile pour son mari d'être un évêque. Son mari, au lieu de s'occuper à l'enseignement, au lieu de s'occuper de la parole de Dieu, il va aussi chercher à s'occuper de son épouse en même temps. Or, son épouse devrait déjà être formée par les femmes âgées qui sont dans l'église.
Donc, ma sœur, voilà un peu le travail que les femmes ont à faire. Amen. 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 Sœur Erika est toujours là. Je suis toujours là. Gloire à Dieu. On va alors te laisser faire la prière de clôture s'il n'y a plus rien à rajouter. Non, pour moi, il n'y a rien à ajouter.